Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, regardez rapidement la capture d'écran si je n'ai pas le temps. Je vous raconte une histoire vite fait là. Je n'ai pas assez de temps. Je dois prendre le service dans 40 minutes là-dedans et je dois rouler et tout. Je n'ai pas le temps. Bon, pendant qu'on va parler, je vous allez regarder la capture. Je vais vous compter ça rapidement. Ça, c'est un ami à moi, un ami d'enfance qui est au Canada. Ça fait depuis, je pense que ça fait peut-être 8 ans qu'il est au Canada, un truc comme ça, parce qu'il est même déjà canadien. Alors, cet ami-ci, on a grandi ensemble. Ils sont dans le même quartier et tout et tout. Quand il est arrivé au Canada, ce qu'il faut nous dire d'abord, c'est que c'est un gars très intelligent. Donc au Canada, comme ça, il a son entreprise ici, là, dans le nord, où il fait dans les mines. Il a son entreprise d'extraction on a le terme, je n'ai pas vraiment le terme de ça, mais il est au nord, là, il fait dans les mines et tout et tout. Donc c'est un gars que le cerveau était trop chargé. Il est voyagé au Canada depuis. Maintenant, moi, j'ai la fille qui le trompe ici. C'est moi qui ai mis les deux en contact. C'est important de souligner. Parce que quand le gars est arrivé au Canada, il m'a dit comment c'était compliqué avec les relations et tout et tout. Je vous rappelle que quand ils sont venus au Canada, les deux étaient résidents permanents. Vous savez qu'avant, il y avait la loterie canadienne. Avant, on ne venait pas ici en tant que travailleur. C'était pas comme dans les dernières années. C'était quand même un peu encore, genre, les gens avaient encore la culture. Les résidents permanents passaient encore bien. C'est récemment que les temporaires ont pris le dessus et tout. Donc le gars me dit que gars, comme tu vois là vraiment c'est compliqué avec les go ici, machin et tout, voilà. Comme ça qu'il dit que ok, j'ai aussi une amie à moi qui est au Canada, elle aussi célibataire, je vous mets en contact. Le gars me dit que gars, mais nous non, bon, c'est une bonne fille, voilà. C'est comme ça que je les mets en contact. Ça tombe bien parce que les gars sont dans la même ville. Les gars sont à Montréal ensemble. À l'époque, c'est pas de Montréal, mais à l'époque ils sont à Montréal ensemble et tout. Comme ça que les gars se voient, les gars parlent, le feeling passe bien, tout. Les gars décident de se mettre en groupe et tout. La fille, elle est résidente permanente, elle venait fraîchement d'arriver et tout. Directement, vu que le gars était là depuis, le gars il décide donc de prendre la go et de vraiment l'orienter et tout. Le gars conseille à la fille que, comme tu vois, non, voilà comment tu vas faire et tout. La fille décide de retourner à l'école. Vu qu'elle ne travaille pas et tout, et qu'elle doit payer le loyer, voilà, le gars dit que bon, ok, comme tu vas retourner à l'école, viens vivre avec moi. Comme ça, les gars décident de s'installer ensemble. La fille part à l'école. Le gars cuisine, il fait les ouais, tout. Il a vécu la fille jusqu'à... Il est venu au Cameroun. Il a fait la dot de la fille. Bague de fiançailles, tout. Tant qu'il posait, ils sont remontés au Canada. Ils ont eu le premier enfant, deuxième enfant. Ça fait assez longtemps que la fille a fini de... Il a payé l'école de la fille. La fille a fini de fréquenter. Il a investi ses moyens. Il a open un business à la fille. Jusqu'à la fille est aux anges. Récemment, il a acheté une Kia neuve. Une grosse voiture bien neuve. Et voilà comment la fille, elle lui dit merci pour tout ce qu'il a fait pour elle. Voilà ça. Je vous rappelle que c'est un gars qui est investi. Et je vous rappelle que c'est qu'il y a des filles qui m'ont dit que peut-être il ne gérait pas bien machin. Cet ami. Je vous dis que c'est mon ami d'enfant. Donc, vous savez quand il n'y a pas deux amis d'enfant qui se connaissent, ils ne connaissent pas le zizi de l'autre. Je connais la taille de son zizi. Son zizi, c'était de venir voir. Il a ce qu'on appelle le canon. Donc, le côté sexuel a laissé. Donc, en fait, je vous raconte, je reste là 2 jours, je suis tranquille, je suis posé. Mon ami me balance les vidéos en vue unique. Je vois c'est sa go qu'on est en train de binder. Il dit que tu m'envoies les vidéos, comment tu bindes ta go, comment. Bon, il me dit que ce n'est pas moi qui binde ma go. Il dit que c'est qui. Il me dit que je suis resté hier, voilà les vidéos qu'on m'a envoyées. Que voilà, c'est que ma femme passe le temps à faire. Il dit qu'il y a quoi. Il me raconte, oh, l'autre jour, elle était sortie ici, là. Elle m'a dit qu'elle pas boire avec ses copines et tout. Voilà la vidéo du jour, là, ici, là. Après, oh, donc, la go passe son temps. Elle laisse les enfants à la maison. Elle sort, elle part en boîte de nuit. Elle couche avec les inconnus. Ce ne sont pas ses gars. Donc, apparemment, la go couche avec elle est partie en boîte de nuit. Elle a bu, c'est qu'elle a saoulé, c'est que c'est quoi, on ne sait pas. Elle a commencé à coucher avec les gens. Et les gens la prenaient en vidéo. Après, ils ont commencé, comme ils se sont rendus compte qu'elle allait dos. Mon frère, son gars, la mine, machin, on voit la voiture. Une autre fois encore, donc apparemment, c'est une bande d'étudiants qui savaient que non, pour avoir l'engagement, voilà comment on fait, voilà. Les gars ont commencé à l'organiser. Les gars couchaient avec elle dans sa voiture, en boîte dans les toilettes de la boîte de nuit, papapi, ça, et tout. Les gars ont commencé à faire le chantage à la go, il faut que tu nous donnes l'argent, sinon on balance à ton mari. Pour elle, premier temps, la go elle donnait les dos, tout, parce qu'après, elle a dit la vérité à son mari, elle donnait les dos, elle faisait tout, voilà. Après, quand elle était fatiguée, que même mon frère, les gars, si on veut faire le chantage jusqu'à quand, oh, machin, les gars ont demandé une somme d'argent importante, la fille a dit que non, je n'ai pas. Comme ça qu'ils ont balancé la vidéo au mari de la fille. Donc, tu as un homme qui a tout fait pour toi. Tu es arrivé au Canada, tu ne connaissais rien. Il t'a pris à payer tes études. Pendant que tu fréquentais, tu habitais chez lui. Tu rentrais de l'école, tu trouvais qu'il a préparé
parce qu'il est chef d'entreprise. Tu venais, tu trouvais comme ça, oh, il t'achète la voiture, il t'ouvre l'entreprise, il investit les fonds, il fait ceci, il fait cela. Pour lui dire merci. Toi, tu pars en boîte de nuit coucher avec les étudiants. On vient dans ta voiture que ton mari a acheté. On couche avec toi. Jusqu'on te filme même. Il dit que les femmes là venaient un peu. Vous allez me dire quoi sur l'autre ici? Qu'est-ce que vous allez me dire? Que c'est parce qu'ils ne connaissent pas faire l'amour. Même si c'est parce qu'ils ne connaissent pas faire l'amour. Ils ont eu le temps de bien apprendre à se connaître, non? Ils ont vécu ensemble au moins 1 an. Avant que le gars ait décidé de venir au pays, commencer à faire la dot, machin, ceci, cela. Avant qu'il ne commence à avoir les enfants, tout. Pendant les 1 an là, elle devait dire que papa, tu sais quoi, moi je suis quelqu'un que le sexe compte pour moi à 80%. Et toi, tu ne parviens même pas à me satisfaire à 20% ou à 30%. Donc, s'il te plaît, laissons. Elle pouvait laisser tout simplement comme ça, elle cancelle. Mais je vous dis et je vous rassure que le tout, ce n'est pas le sexe. Parce que même la fille, je connais la fille, je parle avec la fille. La fille, c'est aussi une connaissance à moi. La fille, au début, me disait que, mec, ton ami la connaît, il est un gros, ouais. Vous connaissez un peu comme il parle une fille. Tu as mis une fille avec ton ami après, il te faut le surconnard. Donc, ce n'est pas le sexe. Je ne sais pas si on a gâté la fille au village. Elle s'appelle Irène. Je ne sais pas si on a gâté Irène au village ou bien, je ne sais pas. Donc, parce que la famille, les oncles partenaires, les trucs comme ça, là, peut-être, ça peut dire qu'on a gâté la fille, c'est. Vous ne pas comprendre comment tu as un homme qui t'a donné tout ça. Pour lui dire merci, c'est ce que tu peux faire. Voilà l'enfant de tuer. Je veux dire que depuis qu'il m'a envoyé la capture, je ne sais pas comment, je ne sais pas s'il va bien, je ne sais pas s'il est mort, je ne sais pas. Parce que depuis, il ne me répond plus. J'essaie d'appeler, même il ne prend pas. Parce qu'il me dit il m'a dit dans la capture qu'il a envie de mourir. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on doit faire pour plaire à la femme? Le sexe, c'est quoi? Si vous savez que vous aimez le troll, allez vous marier avec les King Nasri, non, mon frère. Allez tourner même le porno, là-bas, vous serez perpétuellement satisfait. C'est quoi même, non, mon frère? En tant que je vais venir ici pleurer que oh, telle femme a fait ça à cause du mangala, c'est la magie avec vous. C'est le mangala de quoi, dis donc? La fille s'est pleurait dans mes oreilles. La fille que vous voyez ici, elle pleurait dans mes oreilles que, gars, oh, là où je suis là, je veux me caser, je veux un homme que voilà ça que Dieu a donné. Et voilà comment elle a dit merci. Wow, God. L'enfant de tuer, tu t'investis comme ça là. 2 enfants à la maison, tu pars faire la bordée dehors avec les étudiants. Je suis écœuré, gars. C'est mieux, on devient PD. Qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'on ne comprend plus. Donc, c'est mieux maintenant, quelqu'un vient voir une fille, que bonjour ma chérie, tu me plais, j'aimerais que tu sois la mère de mes enfants. J'aimerais 2 enfants avec toi, je vais te donner 10 millions. Après ça, voilà, oh, c'est mieux comme ça, c'est ce qu'il faut faire parce que je ne comprends plus. Le sexe a pris de l'ampleur à un niveau que, gars, merde. Même si elle est nymphomane, papa, jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point tu es nymphomane? Même si c'est le sexe de quoi? Tu gâches toute une vie pour venir faire des trucs comme ça. Après, elle vient dire, bébé, pardonne-moi, c'était une erreur. Une erreur que tu commets il y a 10 fois, ou bien même 3 fois, c'est une décision. Je suis désolé pour vous. Arrêtez ça. Vous croyez que qui est fou? Donc vous, c'est mon frère. C'est tout vous qui avez droit au bonheur. Les autres, c'est tout vous qui commettez les erreurs. L'homme amoureux doit comprendre. Je connais le boy ici. Il dit que mon ami ici, ce n'est pas... Et la fille ne s'était jamais plainte chez moi. C'est vrai qu'ils ont des trucs de couple qui gardent entre elles et tout et tout. Mais je vous dis que je parlais avec la fille, que c'est comment elle me dit que non, papa. Le boy ici, je meurs avec lui. Et je connais mon ami. C'est un gars qui a les dos. Même en moi qui suis son ami, me choque les dos. Ce n'est pas les hauts. Il a bien l'argent. Donc imaginez sa go. Il me mettait sa go comme ça là. Voilà comment il dit merci. Vous savez ce que ça fait? Tu restes, tu as ta go, que tu as doté, tu as fiancé, tout. Vous avez 2 enfants, tu es sûr que tu vis le rêve canadien. On t'envoie les vidéos comment on enquête de l'ambina dans les toilettes d'une boîte de nuit. On l'ambina dans la voiture jusqu'à elle dit comment c'est bon, elle fait mes petits. Je vous dis que la vidéo là est choquante. Que les gars ont cassé le siège passager. On est en train de mbine dans la go. Et elle sait qu'on la filme, ce n'est même pas comme si elle est mariée. Bon, pas qu'elle est mariée, elle est en procédure, gars. Tu fiancé, là, c'est que... Elle sait. Le gars qui a des caractères, il a un forme seulement comme ça, là. C'était Loïc Towa. On est ensemble. Il m'avait au travail. Vraiment, moi, je n'ai plus rien à dire sur la femme. Les femmes l'ont gagné. Tout ce que j'ai compris, c'est que peu importe à quel point tu te sacrifies, c'est en vain. Si tu veux, donne tout ce que tu veux à une femme. La femme va te tromper pour un fou même. Parce que ceux qui disent que c'était l'erreur là, si c'est un fou qui venait, elle allait faire. Ce n'était pas l'erreur, elle a pris la décision. Elle a pris la décision. Elle avait ces groupes là, ces groupes d'étudiants avec qui elle partait femme. Peu importe ce que vous avez vu, dire que peut-être le gars ne gérait pas. Je vous dis que la solution, c'était pas de faire ça.
Ils ont eu le temps de bien se connaître. Donc, si elle savait que le gars était nul, elle pouvait s'inter depuis. Mais moi, vous dis, mon pote n'est pas nul. On est ensemble. Allez chier même dedans. Ça marche en ce moment, vous paie.
Les amis, vous avez vu, non? Vous avez bien compris, non? Shakiro, ton histoire retiendra beaucoup de choses. Et puis, tu n'es pas le seul dans cette situation. Il y a plein comme toi, comme ça au Cameroun, mais personne n'en parle. C'était votre humble serviteur, le sergent sous-officier, le AF237 Buzz. Like, partage, abonne-toi. Like, partage, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Toi qui regardes jusqu'à la fin de la vidéo, mets-moi un commentaire avec ton nom et ton numéro de téléphone. Je te fais un dépôt de 5000 francs CFA. Si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin et que tu écoutes ce message ici là, mets-moi ton nom et ton numéro de téléphone en commentaire. Je te fais un dépôt de 5000 francs CFA. Ça veut dire que tu es vraiment un vrai fan.